Vous voulez réussir une ruqya, vous voulez réussir votre vie, vous voulez être sous la protection d'Allah. Je vous donne cette information tout de suite. Cela réside dans quelque chose que vous allez devoir mériter. C'est le fait de dire comment pensez-vous pouvoir l'emporter sur Allah en vous en prenant à moi? Vous pensez vraiment pouvoir éteindre la parole d'Allah? Donc faites cette injonction à vos ennemis. Absolument que je vous dise, c'est le fait, subhanallah, de dire, quand vous faites la ruqya, comment penses-tu pouvoir l'emporter sur Allah? Au point que vous n'êtes plus que, aux yeux des démons, un soldat d'Allah. Et quand vous prenez cette position où, au-delà de vos intérêts personnels, si ce n'est celui de rester un serviteur d'Allah, vous mettez Allah en valeur dans votre ruqya, le soutien d'Allah est tellement plus puissant. Subhanallah. C'est comme si vous aviez embrassé votre destin. وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَالْجِنَّ إِنَّا لِيَعْبُدُوا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Quand vous faites ça, vous adorez Allah comme les anges. Pendant ce temps, vous combattez pour la cause d'Allah et vous vous comportez comme quelqu'un qui a placé toute sa vie au service d'Allah. Quand vous faites votre ruqya, donnez cette injonction shayatin. Oh vous les shayatin, pensez-vous réellement que vous allez l'emporter contre Allah en vous en prenant un serviteur d'Allah? Nous sommes les armées des cieux et de la terre. La hawla wa la quwwata illa billah. Bal ala Allah yatawakkalul mutawakkilin. Donc, je vous le dis parce qu'Allah me l'a montré. Et cette phrase, apprenez-la, réfléchissez-la, raisonnez-la, qu'elle devienne chez vous un mécanisme, un automatisme dans votre mode de vie. Dites-vous que lorsque Allah vous l'a enseigné dans le Coran, dites-vous que lorsque quelqu'un qui sert Iblis, na'alahullah, s'en prend à un serviteur qui sert Allah Azzawajal, ce détracteur d'Allah, en vérité, ne veut qu'éteindre la lumière d'Allah et faire taire sa parole. Donc, lorsque vous reprenez l'essence même de ce qu'Allah nous enseigne, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, lorsqu'un serviteur adore Allah, il est sous ce commandement. Il est mon soldat. Et lorsque vous rappelez aux shayatin que vous êtes un soldat d'Allah, Allah vous envoie le Nasr wal Fath. Al-Nasr wal Fath. فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. C'est-à-dire qu'Allah a associé le secours et la victoire. فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Il rajoute فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Et ensuite, on dit l'istighfar, on dit alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, afwan, astaghfiruka ya Rab. Mes ennemis ont pensé pouvoir l'emporter sur toi, ya Allah, alors qu'en réalité, en te mettant en priorité dans ma vie, je fais triompher ta cause. Au moins, c'est la volonté d'Allah, c'est le règne d'Allah sur la terre. Il vous l'a promis. Maintenant, comprenez que plus vous êtes humble et plus vous vous effacez, vous, pour mettre Allah en devant, et plus vous avez mis entre vos ennemis et vous, Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah qui est devant vous. Si vous mettez Allah derrière, vous faites face à vos ennemis. Mais si vous mettez Allah devant vous, qu'il devient votre priorité, vous avez mis Allah entre vous et vos ennemis. C'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Plus vous prenez pas les choses personnellement dans ce qui vous arrive et vous vous dites ça fait partie du règne d'Allah. Il nous a annoncé que les ennemis d'Allah vont combattre les serviteurs d'Allah. Et vous remettez Allah devant, il est votre chef des armées, c'est lui qui fera face et vous serez juste derrière lui face à vos ennemis. Mais Allah est votre plus grand secours et il tient toutes ses promesses. Barakallah alaykum, barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde de prendre la mesure du pouvoir qu'il y a dans ce livre, du pouvoir de sa parole et de ses promesses et de comment Allah met en œuvre son règne sur la terre. Salam alaikum mes frères et sœurs et qu'Allah vous facilite une ruqya digne de ce nom. Barakallahu fikum.